Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format où je vais, cette fois-ci, et si ça vous plaît, on le fera sur d'autres véhicules, configurer la nouvelle Mégane 4 RS. Alors pourquoi la nouvelle Mégane 4 RS? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Mégane 4 RS Trophy a été enfin annoncée. Donc en même temps de configurer la Mégane RS de base, parce que le configurateur de la Trophy n'est pas encore disponible, on va parler aussi justement des nouveautés sur la Trophy. Bien entendu, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Après, évidemment, tu laisses un commentaire de ce que tu aurais choisi, toi, comme configuration de la Mégane 4 RS. Tu t'abonnes si tu n'es pas abonné. Et puis, si je vois que ça vous plaît, on fera d'autres configurations sur des véhicules, évidemment, de marques différentes. Alors, comme je vous le disais au début, annoncé depuis le lancement de la Mégane 4 RS, la version Trophy est officialisée. Alors au programme, il y a toujours le 1,8 litre qui passe de 280 à 300 chevaux. Différentiel Torsen et une petite touche de rouge sur les jantes est ajoutée. Donc évidemment, pas grand chose, pas énormément de différence à l'extérieur en tout cas. Alors on se retrouve, comme je vous l'ai dit, sur le configurateur de Renault. Déjà, on choisit la version que l'on veut. Donc malheureusement, le configurateur de la Trophy n'est pas disponible. Mais on peut choisir donc la version normale, entre guillemets, avec bien entendu le moteur de 280 chevaux, soit boîte manuelle ou soit boîte automatique. Donc moi, je vais choisir, parce que je suis un feignant, la boîte automatique. On sélectionne. Donc on a quand même 2000 € d'écart, hein, si je ne m'abuse. Attendez, je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Sélection, ouais, on est à 39 000 € en EDC et 37 600. Il y a 1800 € de différence à peu près. Avant de passer à la peinture, du coup, la version normale 280 chevaux, la future et la prochaine qui a été officialisée, donc la Trophy, fera 300 chevaux. Alors moi, j'aime bien, quand on a une voiture sportive, un petit peu d'originalité. Alors je me tâte. Vous me direz ce que vous pensez, quelle peinture vous choisiriez. Moi, j'irais plus soit sur le Sportive Orange Tonic ou alors le jaune Sirius. Et là, je me tâte vraiment. Je pense que je vais partir sur le jaune Sirius parce que c'est quand même ça un peu qui fait le côté RS, le côté Renault Sport, c'est ça quoi. Donc du coup, on a évidemment 1600 € de supplémentaires du prix. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc je vais passer sur le jaune Sirius. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller voir sur les configurateurs automobiles, n'hésitez pas. C'est sympa, ça permet de rêver un petit peu. Il faut rêver les amis, il faut rêver. Ne restons pas dans notre quotidien, d'accord? Rêvons. J'ai vu des configurateurs d'autres marques qui étaient beaucoup plus jolis, je trouve. Je trouve que l'animation 3D n'est pas terrible. Passons aux jantes. Donc ça, c'est les jantes d'origine, c'est les Estoril Gun Metal Grey qui sont pas très belles, on peut dire, qui sont moches même. Alors moi, j'irais plutôt soit sur clé noire Interlagos Full Black ou alors Interlagos Diamanté. Et franchement, il faudrait le voir en vrai parce que je me rappelle plus. Je sais que les diamantés étaient très belles. Je vais partir sur les... Je me tâte. On va partir sur le diamanté. Même si le jaune et noir, c'est quand même assez joli. Donc là, on ajoute 1000 €. La nouveauté sur la Mégane Trophy, on aura sur les jantes, alors des jantes spécifiques avec des petits traits rouges. Je vous montrerai ça en photo sur la vidéo, bien entendu. On aura aussi les étriers de frein rouges. Donc voilà, un petit peu de rouge. C'est toujours un petit peu plus sportif. Donc on est déjà à 42 000 €, ça fait déjà un peu mal aux fesses. Alors, la sellerie, très importante la sellerie. Et la sellerie, évidemment, donc équipement par défaut, on a de la sellerie tissu, on va se mettre en plein écran. Alors on voit pas très bien, ah si on va le voir à l'arrière, mais voilà, on est sur un tissu plutôt tissu, hein, donc je suis pas très fan. On va bien entendu passer sur la sellerie cuir Alcantara à 1500 €. Et ça commence à faire beaucoup d'argent tout ça, hein. Alors là, on est un petit peu plus... Alors là, c'est un petit peu plus sympa. Alors c'est dommage qu'on ne voit pas bien les sièges dans cette vue-là. Je ne sais pas si on peut changer vue intérieure. Oui, sinon on ne peut pas. Donc, mais bon, voilà, on se rend bien compte que c'est quand même beaucoup plus joli, hein, mais beaucoup plus joli veut dire aussi beaucoup plus cher, 1500 € de plus. Sur la Trophy, on aura des magnifiques baquets Recaro. Franchement, regardez comme ils sont beaux. Je les trouve vraiment... Alors de toute beauté, non, ça apporte vraiment une... comme sur la Mégane 3 RS, qui avait des sièges baquets aussi, je crois, en option, qui était très beau. Je trouve que ça reste dans le même style. Franchement, ils sont très sympas. Ensuite, passons au pack. Alors là, on va pouvoir ajouter des sous et des options. Pack Easy Parking, donc 500 balles. Est-ce qu'on en a vraiment besoin?
On n'en a pas besoin. Autre équipement, autre choix disponible hors configuration actuelle. Bah non. Option à la carte, qu'est-ce qu'on a? Volant cuir Alcantara, donc ça l'est déjà. Le RS Monitor en option. Allez, bam, 250 € de plus, on va le mettre. Évidemment, la radio multimédia avec l'écran 8,7 pouces, donc c'est l'écran original, hein, je crois, habituel de la Mégane 4. Sauf que voilà, il y a le Bose Sound System pour 600 € de plus. Ça commence à piquer. Hein. Toit ouvrant électrique, là je me tâte. Est-ce que vous aimez bien les toits ouvrants? Parce que les toits ouvrants c'est sympa, mais quand il fait trop beau et trop chaud, ça vous crame la tronche. Mais c'est vrai que l'hiver c'est sympa aussi. Enfin l'hiver, hors été, quand il fait à peu près beau, on a un petit peu... Bon allez, on va dire que j'ai 900 €, je les mets. Bam. Toit ouvrant électrique, disponible. 900 € régulateur de vitesse adaptatif, ça je le mets par contre, 300 €. Mais vous voyez, à choisir, on pense argent, d'accord? Je me mets dans la tête que je vais vraiment l'acheter. Donc je pense que je vais enlever le toit ouvrant électrique. Parce qu'il faut faire des concessions, hein, et puis 900 €, c'est pas négligeable. Je préfère par exemple le régulateur de vitesse adaptatif. Affichage tête haute, 400 €, je le laisse, pas besoin. Chargeur de batterie, kit outil Alpine, pédalier sport pour la boîte manuelle. Moi j'ai mis une boîte automatique, donc pas besoin normalement. Mais et puis bon, putain, je vais pas y arriver. Le pédalier sport, est-ce qu'on en a vraiment l'utilité? Non. Ensuite, on passe au... Alors ça, c'est les accessoires un petit peu bon, utiles ou pas, hein, ça dépend évidemment des gens. La boule d'attelage escamotable, là, ouais, tu peux voir ça. Les barres de toit, le coffre, les sièges, enfin là, c'est tout ce que Renault peut vous vendre. Il vous le vend. Même le support smartphone à 20 € quand même, hein. Faut se le dire. Bon après, bien évidemment, une fois en concession, vous pouvez gratter, vous pouvez négocier le prix en général chez Renault et d'ailleurs chez toutes les marques. Ils sont pas contre la négociation. On n'a même pas des tapis de sol quoi. Mais est-ce qu'on a des tapis de sol sport? Renault Sport quand même, j'espère. Enfin bon, je pense que là on n'en a pas besoin de tout ça. Il y a même l'antenne requin, les films teintés aux vitres avant, mais ça on peut pas normalement je pense. On va passer à la suite et on va voir du coup à quel prix on sort la Mégane 4 RS. Donc en EDC boîte automatique, 280 chevaux, hein, 44 650 €. Évidemment, c'est le prix en configuration sans un petit grattage de prix en concession. Alors ce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est la ligne d'échappement. Donc apparemment, je ne sais pas, vous allez me le dire, peut-être vous dans les commentaires si vous le savez, il n'y a pas d'Akrapovic. En tout cas, de série ou même en option. Là, on aura juste un échappement avec, qui disposera de clapets mécaniques pour jouer un petit peu avec la sonorité. Mais voilà, on n'aura pas d'Akrapovic a priori. Et évidemment, pour finir, le gros bémol. Bon, on est content. On a une belle Mégane 4 RS pour 46 650 €. Ça me paraît assez cher quand même. Mais bon, c'est le prix. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça. Le gros bémol, comme je vous ai dit, c'est évidemment le malus qui est de un peu plus de 3000 €, je crois, pour la version la moins malusée. Donc, c'est la version boîte auto. Je crois qu'on est à 4000 € sur la boîte manuelle. Et on ne sait pas exactement encore quel sera le malus sur la version Trophy. Peut-être et sûrement un petit peu plus, parce que vu qu'elle fait 20 chevaux de plus, logiquement. Mais voilà, donc comme je vous dis, on est à 44 650 € si on ajoute le malus de la boîte auto, ce qui est de 3000 à peu près euros. On se retrouve quand même avec une Mégane 4 RS à 47 650 €. Et j'ai pas mis toutes les options, notamment le toit ouvrant, sinon elle est quand même assez full. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, c'est une vidéo des configurations que j'aimerais faire un petit peu plus souvent, de refaire, parce que j'en ai pas fait encore. Parce que moi, ça me plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit, vous mettez un pouce bleu. Vous me dites, par exemple, dans les commentaires, quel véhicule vous voulez que je configure pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo. Ciao!